Donc dans ce cas-là, en fait, les investigateurs perdront la partie à la fin de la phase investigateur suivante si on n'a pas résolu l'aventure, l'investigation. Bon, bah du coup, il lui reste 24 points, il nous reste 24 points de vie à infliger, ce qui est mathématiquement impossible. Au mieux, je peux faire 12 et 12, je peux faire 20. Puisque Darrell Simons a le fusil de chasse qui fait 6 dégâts, donc éventuellement il pourrait faire... Ah, ça dépend si on tire fort. Ouais, elle aurait peut-être mieux fait d'attaquer finalement. C'est peut-être un peu la boulette, mais bon, de toute façon, je pense qu'on se serait fait avoir de toute façon. Ah, j'aurais peut-être pu tenter. Bon, écoute, on va voir. Alors, Darrell Simons, il va attaquer Walter Lynch avec une arme à feu. Vous faites semblant de recharger et votre adversaire en profite pour vous foncer dessus. Vous tirez aussitôt sur votre ennemi déséquilibré. Faire un test d'agilité à 2. Donc en agilité, il a 4. Avec l'étui à cigarette, il peut relancer. Enfin, on peut convertir carrément une loupe en réussite. Ça, je sais pas si j'ai utilisé très souvent. Donc, c'est réussi. En cas de succès, votre fin fonctionne et votre coup de feu stoppe net votre adversaire. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme. Donc 6. Deuxième attaque. Voilà, il faut absolument faire 2 réussites. C'est raté, super. Donc là, il n'y a rien, je n'ai absolument rien. Je n'ai absolument rien pour relancer. Bon, bah c'est foutu. On continue. Jenny Barnes, elle va attaquer avec son sort de ruine. Donc elle va lancer un sort. Vous prononcez les mots de l'incantation et des particules de lumière commencent à se dessiner sur vous. Bientôt, chacun des pores de votre peau dégage un éclat violet aveuglant et vous contrôlez difficilement le pouvoir qui tente de vous échapper. Faire un test de volonté à 2. En volonté, elle a 3. Ouh, 3 réussites. En cas de succès, la lumière décline, se plie à votre volonté, et d'un geste du poignet, vous projetez l'énergie surnaturelle vers votre adversaire. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts du sort, plus le résultat de votre test. Ce qui veut dire 8 dégâts. Ah, j'ai peut-être mal joué. On en est à 14 dégâts, ce qui est pas mal. Alors, les mots de l'incantation provoquent une douleur inouïe qui terrasse votre ennemi. Mais à quel moment on retourne le sort? Ah oui, c'est maintenant. On retourne le sort. Ok. Ruine. Les hurlements de souffrance de votre ennemi semblent presque inhumains. Vous et chaque autre investigateur situé à portée subissent une horreur face cachée. Puis défaussez cette carte et gagnez un autre sort ruine. Donc je prends un autre sort ruine. Je défausse l'autre. Et les autres subissent une horreur face cachée. Donc, finalement, c'est que Darrell Simons, puisque Nat Thompson est décédé. Donc, c'était la première attaque. Je vais faire une deuxième attaque. Avec ce sort, toujours. Vous mettez vos mains en coude et une boule d'énergie puis luisante y apparaît. Vous prononcez les mots pour alimenter la malédiction. Faire un test de savoir à 2. En savoir, elle a 3, c'est pas terrible. Et on ne peut pas mieux faire. Alors 3. Ah oui, j'ai 2 loupes que je peux dépenser pour mes 2 réussites. En cas du succès, vous tentez brusquement
Vous tendez brusquement les mains et l'énergie s'en déverse. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts du sort, plus le résultat de votre test. Puis éloignez le monstre de une case de vous. Donc, 5 plus 2, 7. Oh là là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en suis à 21 dégâts sur 24. Quelle erreur tout à l'heure de ne pas avoir fait jouer Mandy Thompson. Donc, je retourne le sort. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Votre ennemi, à l'agonie, gesticule, finit par se blesser et par blesser tous ceux qui l'entourent. Vous et chaque autre investigateur situé sur votre casse subissent un dégât face cachée. Et le monstre subit un dégât supplémentaire. Alors, un dégât face cachée pour Mandy Thompson. Non, pour Daryl Simons. Voilà. Donc, de toute façon, si Mandy Thompson avait été là, elle en aurait pris un, elle serait décédée de toute façon. Et le Walter Lynch prend un dégât supplémentaire aussi. Donc, il est à 22. Et on défausse le sort, j'en prends un autre. C'est puissant ces sorts, hein, quand même. Ok, donc là on va avoir une phase de mythe et j'aurai encore une phase d'investigateur. Phase de mythe. Trois étoiles semblent non pas tomber mais flotter dans le ciel. Cet événement de mythe affecte chaque investigateur situé sur une case extérieure, donc pas d'effet. Le zombie qui est ici rentre. Pas d'investigateur à portée. Le zombie se déplace d'une case supplémentaire. Il vient ici. Le zombie rouge se déplace de 2 cases vers le plus proche investigateur. Dis non, il est vraiment rapide celui-ci. Donc il vient ici. Il rentre. Ça c'est... Hop. Et il attaque. Puis il attaque l'investigateur situé sur la case qui a subi le moins de dégâts. Donc c'est Daryl Simons. Le cadavre titube vers vous d'un pas étonnamment rapide et se jette à 4 pattes avant de vous sauter dessus avec rage. Subissez 3 dégâts, la force plus 1 annule. En force, il a 3. Donc il va lancer 4 dés. Donc voilà, c'est super. Il subit 2 dégâts supplémentaires. Donc lésion mineure, pas d'effet supplémentaire, et lésion démoralisante. La douleur vous affaiblit considérablement, vous ne savez vraiment pas comment vous allez. Donc 2 dégâts, subissez une horreur supplémentaire et peut retourner cette face cachée. Ok, donc lui il en est à 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 sur 8 et 3 dégâts d'horreur sur 6. Donc le zombie vert, lui, il se déplace d'une case. Et pas d'investigateur à portée. Donc il se déplace d'une case supplémentaire. Donc il vient également ici. Donc là ça devient un petit peu ingérable. C'est la crise du logement complètement sur cette case. Voilà. La horde de zombies se déplace d'une case vers l'investigateur le plus proche. Donc, ici. Et pas d'investigateur sur la case. C'est tout, il bouge pas plus. Walter Lynch se déplace de l'investigateur le plus proche, puis il attaque
L'investigateur suisse, c'est là qui a le plus d'objets. Qui a le plus d'objets? Eh bien, c'est Daryl Simons. Le monstre attaque. Walter Lynch regarde vos biens d'un air cupide et brandit un poignard. Vous lui tendez l'objet. Faire un test de négociation. Oui, nous allons négocier avec Walter Lynch. Avec tout ce monde autour, c'est une négociation à huis clos, on peut le dire. Bon, étant donné que les zombies n'ont pas vraiment conscience de quoi que ce soit, on peut dire ça. Alors, Walter Lynch, en négociation. En cas de succès, mais alors il attaque qui? Bientôt, bien, vous lui tendez l'objet. En cas de succès, vous êtes acté. D'accord, non, négociation. Ah non, influence, pardon, influence 3. 3, c'est raté, on peut rien faire, donc c'est raté. En cas d'échec, le maniaque voit clair dans votre jeu et se jette sur vous avec un couteau. Subissez 2 dégâts et lâchez 2 objets au hasard. Superbe, magnifique. 2 dégâts supplémentaires. Alors, on a fracture du bras, super. Si jamais il vous arrive d'avoir plus de 2 objets, lâchez-en jusqu'à en avoir plus que 2. Et fracture à la jambe, qu'il avait déjà. Si vous déplacez d'une case dans le cas d'une action de déplacement, retournez face visible 1 dégât. Ah, je l'ai peut-être pas bien joué tout à l'heure. Bon, enfin bon. Donc ça fait 1, 2... non, déplacement retourné. Gain d'événements, si jamais vous arrive d'avoir plus de 2 objets, lâchez jusqu'à que 2. Si jamais il vous arrive d'avoir plus de 2 objets, d'accord. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts sur 8 points de vie. Et on lâche 2 objets. Ah, ça c'est pas cool. 2 objets au hasard. Tac, 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 tac. Évidemment, on va perdre le fusil à pompe. Attention, ces 2-là. Oui. Bon, il reste quand même la masse. Et on a le fusil à pompe et l'étui à cigarette qui tombe sur la case ici. Voilà. Chaque investigateur doit résoudre un test d'horreur contre le monstre apporté avec la valeur d'horreur la plus élevée. La valeur d'horreur la plus élevée, ça se joue... Non, ce sont les zombies. Alors, j'en prends un au hasard. Test d'horreur. La répugnante odeur de décomposition qui se dégage du cadavre vous frappe de plein fouet. Faire un test de force à 2. Jenny Barr, sa force, elle a 3. Oui, 3 réussites. Super. Donc, en cas de succès, vous couvrez la bouche et le nez juste à temps. Et Daryl Simons, il a 3 en force et il nous fait que des échecs. Subissez une horreur et devenez étourdi. Donc en horreur, il en est à 4 et il devient étourdi. Étourdi. Donc vous ne pouvez pas effectuer plus d'une action durant votre tour. Ok. Étourdi. Voilà. Et on a le droit d'avoir une dernière phase d'investigation. Et si on n'a pas résolu, ce sera la fin. Donc on va faire une attaque contre Walter Lynch, évidemment. Et c'est Mandy Thompson qui va commencer par un test de... Elle utilise son flingue ou elle fait... oui, je sais pas. Je sais pas si elle fait son flingue. Allez, le flingue. Arme à feu. Votre adversaire vous gratifie d'un sourire cruel et fait étalage de son pouvoir meurtrier. Vous essayez de conserver votre sang-froid à cette démonstration. Faire un test de volonté à 2. En volonté, elle a 3, c'est naze. Une seule réussite. Elle a sa patte de lapin. Patte de lapin.
Et c'est une réussite superbe. En cas de succès, vous levez calmement votre arme et faites mouche. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme, plus le résultat de votre test, c'est-à-dire 2, plus 4, 6. Et j'arrive à tuer Walter Lynch. Pas ça, fait Walter d'une voix éraillée. Une étrange substance chimique suintante de ses blessures. Suintant de ses blessures, tandis que une étrange substance chimique suintant de ses blessures, tandis que son corps s'effondre sur lui-même. Alors qu'il meurt, plusieurs silhouettes en robe se manifestent autour du portail, puis la déchirure dans la réalité devient instable. L'investigation est terminée. Le monde éblouissant situé de l'autre côté du portail vous donne des hauts le cœur, alors qu'il s'efface de la réalité en emportant les bulles tristes avec lui. Le silence retombe sur la chapelle, et un sentiment de soulagement vous envahit aussitôt. Mais un épouvantable craquement, accompagné de coups de poing contre la porte, vous rappelle que vous n'êtes pas tiré d'affaire pour autant. Bien que le portail ait été refermé, les zombies animés par le culte infestent toujours le cimetière, et d'autres semblent être sortis de leur tombe entre-temps. Vous vous armez de courage, tandis que les fenêtres du bâtiment se brisent les unes après les autres. Le combat ne fait que commencer. Bon, et bien, que dire sur cette fin abrupte? Pour le moment, pas grand-chose. Je pensais vraiment que... Alors en fait, c'est une victoire, c'est une fin. La phase d'investigation est terminée, mais je veux dire, nos investigateurs sont quand même dans de beaux draps. Je veux dire, Walter Lynch a été éliminé, mais alors, je veux dire, on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Qu'est-ce qu'il advient de nos personnages? Est-ce qu'ils sont sauvés par un événement complètement miraculeux, un cliffhanger de folie, je sais pas, une navette spatiale passe au-dessus du manoir et aspire nos investigateurs dedans? Est-ce qu'ils sont sauvés par Alf, par je ne sais pas qui, je ne sais pas. Ok. Bon, bah en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est c'est la deuxième tentative. Donc j'avais pas réussi à éliminer Walter Lynch au premier coup, mais en effet, là, on voit qu'on n'a pas réussi tout à fait en fait à mettre fin, à détruire cette machine. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, on n'a pas pu réussir. On sent bien qu'il y a d'autres salles à investiguer, au moins à minima une seule. Une pièce qui contiendrait cette machine. Alors pour faire une petite conclusion sur cette partie, je voulais dire que je voulais surtout parler de la rejouabilité, l'impression que j'en ai pour le moment. Donc là c'est la deuxième fois que je joue ce scénario. À part la tuile principale de la chapelle, toutes les autres tuiles, le tirage des autres tuiles est différent. Donc ça c'est pas mal. On peut voir aussi, j'ai pu voir que certains indices, certains objets n'ont pas été placés au même endroit, notamment le fusil de chasse, je crois que dans le premier scénario était sur l'autel de la chapelle, là il s'est retrouvé dans le rangement extérieur. Certains indices aussi ne sont pas aux mêmes endroits, notamment aussi le journal d'Emma que l'on trouve à un moment, je ne me rappelle plus exactement où c'était, où on le trouve ici, mais en gros dans le premier scénario il n'était pas placé au même endroit aussi. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que a priori, on reste à vérifier sur l'ensemble des scénarios, mais pour en fait avoir une vue complète de l'histoire avec tous ces éléments, j'ai l'impression qu'il faut pouvoir rejouer bien 2 fois le scénario pour réussir à arriver à collecter tous les indices. Parce que là, finalement, j'ai l'impression que dans ce scénario, même si a priori je l'ai réussi en tuant Walter Lynch, mais on n'a pas pu visiter ce qu'il y avait en sous-sol, sous la chapelle. Donc peut-être qu'il aurait fallu utiliser Jenny Barnes pour l'envoyer en éclaireur et qu'elle avance beaucoup plus vite, qu'elle rentre plus vite dans la chapelle, tandis que les 2 autres collectent les indices. Voilà, ça aurait pu être une stratégie. Voilà, donc au final, j'ai l'impression que pour arriver à avoir une vue complète et réussir à collecter tous les indices, il faut le faire
en plusieurs essais, si vous voulez, et à chaque essai, on ne récoltera pas forcément tous les indices. Voilà, et puis voilà ce que je voulais dire. Bon, finalement, il y a de la rejouabilité sur ce jeu. Là, je ne serais pas contre le rejouer une troisième fois. Là, je suis plutôt dans un état d'esprit de pourquoi pas le retenter, peut-être pas tout de suite. Je vais peut-être l'intercaler avec un autre scénario, mais je suis bien tenté d'essayer de le refaire, parce que je n'ai pas réussi à découvrir à révéler ce qu'il y avait sous la chapelle. Peut-être encore d'autres salles, voilà, à visiter. Donc pour le moment, une bonne impression sur le jeu, une gestion des dégâts et des dégâts physiques et d'horreur peut-être un petit peu, pas forcément ultra ergonomique, parce qu'on se retrouve avec un paquet de cartes qui représentent les points de dégâts, et donc à des moments on est obligé de les retourner au hasard face visible, donc il y a un petit peu de manipulation au niveau de ces cartes, mais par contre voilà, tout met bien dans l'ambiance, hein, tout ce qui est blessure, par exemple kleptomanie, voilà, ça c'est un effet qu'il faut arriver à prendre en compte, hein. Donc il faut arriver à le gérer au cours de la partie, mais par contre tous les effets sont bien dans la thématique d'un jeu horreur à Arkham. Voilà, donc je m'arrête ici, et puis je pense que je refilmerai cette année un autre scénario, je pense. Et donc voilà. Et bien je vous dis à très bientôt, et je vous dis bon jeu à vous, et ciao!